Sud Radio, on décrypte le monde. On décrypte la guerre en Ukraine qui se poursuit sur Sud Radio dans quelques minutes. L'offensive russe du côté de la grande ville de Kharkiv est-elle une diversion ou est-elle une nouvelle menace pour le front ukrainien? L'Ukraine face à un dilemme, comment se défendre dans l'Est tout en résistant dans le Sud? On va en parler et le décrypter, ce front, avec notre invité, le général Trinquant. Mais avant ça, témoignage à l'approche des troupes russes du côté de Kharkiv. Justement, on retrouve notre invité. Brandon, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes français, Brandon, vous êtes un soldat français. Je suis français, mais soldat à la Légion internationale ukrainienne. Exactement. Je disais que vous étiez un soldat et un français, mais effectivement, vous vous battez. On le voit d'ailleurs sur les images, on le verra sur YouTube, vous vous battez dans les rangs de l'armée ukrainienne. Vous êtes en ce moment à Kharkiv. Oui, je suis à l'hôpital depuis décembre 2022. À l'hôpital depuis décembre 2022 parce que vous êtes gravement blessé, c'est ça ? Oui, j'ai pris plusieurs balles dans la jambe, le bras et le ventre. Vous attendez, vous espérez une évacuation parce que vous n'êtes plus en mesure de vous battre dans cet état-là. Et malheureusement, vous êtes coincé dans cette ville. Oui, pour le moment, ils ne nous sont pas transférés parce que Kharkiv, là, ça craint pas trop, sauf les explosions, les missiles, tout ça. Parce qu'ils sont quand même assez loin, ils sont encore à peu près une vingtaine, 25 kilomètres. Donc ils vous ont pas transféré pour l'instant, vous y restez. Vous entendez les combats se rapprocher de cette ville qui est la deuxième plus grande ville du pays, Kharkiv en tout cas. Oui, et j'entends surtout, comme hier, les explosions qu'il y a eu hier après-midi. Ça a explosé à même pas 1 kilomètre de l'hôpital. Il y a eu 3 morts et 31 blessés. Ce qui est déjà considérable. Est-ce que les Ukrainiens s'attendaient à ce que les combats reviennent dans cette zone-là, au nord de la ville de Kharkiv? Non. Ça a été une surprise. Comment ils se l'expliquent, les Ukrainiens? C'est parce que, pour moi, personnellement, je pense que c'est parce que les Russes, ils essayent d'écarnir les autres fronts pour pouvoir réattaquer vers Kupiansk, vers Kherson et compagnie. Donc, ouverture pour vous, en tout cas, d'un nouveau front du côté de Kharkiv, là où on ne s'y attendait plus, précisément pour pousser les Ukrainiens à se défendre un peu partout et à s'affaiblir par là même un petit peu partout. Hier, Vladimir Poutine a déclaré que, à l'heure actuelle, je le cite avec toutes les pincettes que cela mérite, la conquête de cette grande ville de Kharkiv n'était pas un objectif. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que les Russes, d'abord, auraient les moyens de s'emparer de cette ville qu'ils n'ont déjà pas réussi à prendre il y a 2 ans? Non, parce que la ville, elle est beaucoup plus grande que Bakhmout. À Bakhmout, ils sont perdus, je ne sais plus combien de milliers de soldats. Là, pour reprendre la Kharkiv, il faut compter à peu près 300 000 soldats. Effectivement, c'est ce qu'il faudrait. En tout cas, ça ne reste qu'une estimation. Beaucoup de morts aussi, il en faudrait. Et il faudrait par ailleurs des mois et des mois de combat absolument sanglants. Sauf que, manifestement, si l'objectif des Russes était de créer une nouvelle zone tampon, comme on dit, c'est-à-dire de repousser le front de la frontière, ça mettrait aussi cette grande ville à portée des canons russes. Est-ce que c'est une crainte sur place? Il y en a qui le craignent, mais il y en a d'autres non. Nous, on va dire, on est habitués. Vous en tant que soldat, mais les civils, en tout cas, eux, sont en droit de le craindre. Parlons maintenant, Jordan, de votre situation personnelle à vous. Vous attendez une évacuation de Kharkiv pour aller où? Non, j'attends l'exosquelette électronique pour ma jambe. Parce que là, j'ai le nerf sciatique et le nerf fémoral de coupé. Ils m'ont réduit le fémur de 7 cm. Donc, pour remarcher, là, je marche avec les péquilles, mais pour remarcher comme il faut, il me faudrait un exosquelette électronique. Et là, j'attends justement que le médecin vienne pour me prendre les dimensions et pour le faire. Pardonnez-moi, je vous ai appelé Jordan, c'est Brandon, je le répète. Vous attendez donc des soins médicaux lourds pour des blessures très graves. Ces soins, pour l'instant, n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous aider? Là, pour le moment, je suis en rééducation, donc je continue à me muscler la jambe et tout ça. Oui. Et j'attends juste l'exosquelette électronique. Il y a des médecins qui me disent qu'il faut m'opérer pour m'agrandir la jambe et qu'il manque 7 cm. Il y en a d'autres qui disent non, il faut juste l'exosquelette électronique. L'exosquelette, on le réglera, on y rajoutera 7 cm. Donc au bout d'un moment, je suis perdu, quoi. Il y a un hôpital, il dit un truc, l'autre hôpital, il dit autre chose. Oui, c'est compliqué. Vous souhaitez revenir en France ou pas? Pas pour le moment. Parce que de base, je devais être extradé en France pour me faire soigner, tout début de ma blessure. Sauf que la France, 20 heures avant le vol, ils sont annulés.
Donc, j'ai dû partir en Pologne pour me faire soigner en Pologne et revenir ensuite en Ukraine. Vous êtes toujours, alors pour ceux qui nous écoutent mais qui ne vous voient pas sur le live sur sudradio.fr, vous êtes toujours en uniforme ukrainien. Est-ce que vous pourrez à nouveau vous battre, pour l'Ukraine ou Oui. pour l'armée française? Vous serez en mesure physiquement de reprendre le combat un jour? Oui, on m'a dit qu'avec l'exosquelette électronique, c'était bon. Écoutez, ce serait miraculeux. En tout cas, on vous le souhaite. On vous souhaite en tout cas de pouvoir recouvrer la liberté de vos mouvements. C'est une évidence. Jordan, quelle est la suite pour vous en attendant? Vous allez rester du côté de Kharkiv jusqu'à ce qu'on puisse vous procurer ces soins? Oui, normalement oui. Sauf si après ils me disent qu'il faut partir à un autre endroit, qui m'évacue dans un autre hôpital ou quoi. Ça, après, j'attends les ordres, comme on dit. Ouais. Et en un mot, est-ce que vous êtes nombreux dans votre cas à être blessés lourdement dans la Légion internationale qui se bat dans les rangs de l'armée ukrainienne? Est-ce qu'il y a d'autres Français qui sont dans votre situation? Là, dans l'hôpital où est-ce que je suis le seul étranger. Mais après, il y a un peu de tout. Il y a des militaires et il y a des civils aussi. Mais c'est spécialement pour ceux qui leur manquent un membre ou qui peuvent pas utiliser un membre. Oui, les blessés graves, en tout cas. Merci. Bon courage, Brandon. Merci à vous. Bonne journée, bon courage. Et portez-vous bien, bon rétablissement surtout. Je rappelle que vous êtes français, soldat du côté de Kharkiv, à l'approche justement de cette offensive russe qu'on décrypte tout de suite. Avec notre autre invité, le général Dominique Trinquant. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies, auteur de ce livre « Ce qui nous attend », publié aux éditions Robert Laffont, l'offensive russe du côté de Kharkiv qui a créé la surprise. On en parle dans quelques instants avec vous. Mais avant ça, vous avez entendu ce témoignage de Brandon. Quel est l'apport militaire, purement militaire, de ces volontaires qui sont quand même nombreux, occidentaux, qu'ils soient français ou non? Quel est l'apport auprès de l'armée ukrainienne? Eh bien, écoutez, l'armée ukrainienne a un problème très net de ressources humaines puisqu'il n'y a pas eu une mobilisation complète. Et donc, tous ces apports de combattants étrangers sont un apport bénéfique pour l'armée ukrainienne. En plus, quand j'entends les remarques que fait ce combattant français dans l'armée ukrainienne, c'est assez exceptionnel de voir prêt à repartir. J'ai vu un reportage hier justement d'un certain nombre de combattants ukrainiens qui étaient dans le même cas, c'est-à-dire avec une jambe en moins, ils remplissaient des rôles différents, ils n'étaient pas dans les tranchées, mais ils remplissaient des rôles dans l'armée. C'est assez exceptionnel de voir ces gens qui veulent repartir pour défendre le pays. Ouais, pour défendre ce pays qu'ils ont choisi de défendre, une union sacrée en quelque sorte dans un pays qu'ils ont voulu aider face à l'invasion russe. Parlons maintenant de cette offensive russe qui a créé quand même la surprise, je le redis, depuis la frontière russe, juste à côté de la grande ville de Kharkiv. Quel peut être l'objectif stratégique de la Russie ? Alors écoutez, la Russie déclare un objectif qui est d'installer une zone tampon entre Belgorod et Kharkiv, puisque Belgorod est la seule ville russe, en territoire russe, qui connaît la guerre. Et pour le président Poutine, c'est inadmissible que la Russie puisse connaître la guerre. La guerre ne doit être qu'en Ukraine. Et donc, il s'agit d'établir une zone tampon, ce qui est totalement illusoire au passage, puisque l'essentiel des bombardements sur Belgorod est fait par des drones qui font une portée considérable. Et donc, la zone tampon ne pourrait être utile que si c'était l'artillerie uniquement qui tirait. En revanche, effectivement, cette zone tampon permettra de tirer au canon sur Kharkiv, ce qui est très très dangereux pour la ville. Mais le président Poutine a annoncé qu'il ne voulait pas prendre Kharkiv, et comme cela a été dit précédemment, on pense qu'il n'a pas les moyens de toute façon de prendre Kharkiv. Mais ce qui n'est pas annoncé, et qui est probable aussi, c'est que cette attaque au nord, quand on regarde bien une carte, a contraint les Ukrainiens à retirer des réserves qui étaient face à la région du Donbass, qui est l'axe principal d'effort de l'armée russe actuellement. Ça affaiblit d'autant le dispositif ukrainien, et ça peut être un effet secondaire, c'est-à-dire affaiblir le dispositif de défense ukrainien, le front, en tout cas une attaque de diversion, mon général?
Alors on a perdu le général Dominique Trinquant, ancien chef, je le rappelle, de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Le temps de retrouver le général Trinquant. Je vous rappelle la situation sur le front. D'abord, les Russes qui ont progressé sur plusieurs kilomètres, un peu par surprise depuis plusieurs jours, depuis la frontière russe, en direction de cette grande ville qui est la deuxième du pays, la ville de Kharkiv. Les Ukrainiens obligés de déployer de nouvelles réserves militaires pour précisément défendre cette ville. Hier, Vladimir Poutine a déclaré: pour le moment, je le cite à nouveau, la conquête de cette grande ville n'est pas un objectif à court terme. Vladimir Poutine qui assure qu'il s'agit de créer une zone tampon à la frontière pour empêcher les Ukrainiens de bombarder les villes russes frontalières et en particulier celle de Belgorod qui sert de nœud logistique à l'armée russe dans le cadre de son invasion de l'Ukraine. Est-ce que cette offensive va à nouveau affaiblir l'armée ukrainienne qui est sur le reculoir en quelque sorte, ou du moins sur la défensive, notamment dans le sud du pays? C'est une question qu'on est en train de se poser. On a retrouvé le général Dominique Trinquant. Je le disais, en fait, une attaque de diversion, c'est ça qui se passe du côté de Kharkiv pour vous? Oui, une attaque de diversion qui permet d'attirer la réserve ukrainienne vers le nord et de la retirer face au Donbass, qui est l'effort principal de la Russie. Mais il faut reconnaître aussi que si les forces russes ont progressé au nord de Kharkiv, elles le font au prix de lourdes pertes. On pense que c'est de l'ordre de 1000 à 1200 soldats russes qui sont tués par jour. Donc c'est considérable. Et les Ukrainiens qui ont été surpris par cette attaque avec des zones de défense mal préparées se sont repliés en fait sur des zones mieux préparées, la troisième ligne qui elle est préparée. Et donc actuellement le président Zelensky dit que la situation est sous contrôle. Alors un dernier mot, parce que malheureusement on a perdu un petit peu de temps avec cette coupure. Mon général, vous parliez de ce problème de ressources humaines. Bon, ce sont les propos d'un DRH, mais en quelque sorte c'est une réalité en Ukraine. Pour l'armée ukrainienne, une nouvelle loi de mobilisation très décriée a été passée. Quel est son impact pour l'armée ukrainienne et la population ? Eh bien, écoutez, l'Ukraine doit mobiliser. C'est une obligation. Elle n'a plus assez de soldats pour combattre. Le problème, j'interrogeais il y a pas longtemps quelqu'un qui revenait d'Ukraine, c'est le problème de la corruption. C'est que les jeunes Ukrainiens n'ont pas confiance dans le système qui a été mis en place pour les mobiliser. Et tant que ce problème n'est pas réglé, vous n'aurez pas une mobilisation morale de l'Ukraine pour aller combattre. Et les jeunes qui disent « nous ne voulons pas mourir pour le Donbass », alors que personne ne leur demande de mourir pour le Donbass, on leur demande d'aller combattre et de gagner. Et là, il y a un problème psychologique important qu'il faut relever en Ukraine actuellement. Et une forme de lassitude après 2 ans de combat, alors que la reconquête du territoire perdu semble plus difficile en ce moment. Merci pour ce décryptage, mon général. Je vous en prie. Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies, auteur de ce livre « Ce qui nous attend », publié chez Robert Laffont.